Salut, bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne. Alors on va traiter un sujet aujourd'hui qu'on va quand même effleurer. D'autant plus que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne depuis déjà un certain temps. Et on va reprendre avec une vidéo, me semble-t-il, qui est bien dans l'air du temps. Voilà, donc big up à tous, hein. Gros bisous, vous m'avez manqué. Parce que ma chaîne YouTube, c'est comme un petit bébé. Et quand on s'en occupe pas et qu'on n'a pas le temps pour ses auditeurs, ses abonnés, de faire des vidéos, là on a le sentiment de passer à côté de quelque chose et de laisser quelque chose de côté. Et donc, je suis bien content de vous retrouver. Donc c'est parti, on y va avec un nouveau sujet, comme je le dis, qui me paraît être dans l'air du temps, assez important. Par exemple, on va commencer avec cette phrase qui va donner l'introduction au sujet de ce soir, qui va introduire le sujet de ce soir, disons. Par ce soir, il est plus la nuit que le soir, mais bon, bref, passons. Vouloir contacter les esprits ou les guides spirituels de l'au-delà rapporte souvent plus de déboires, et pas des moindres, entre parenthèses, que de satisfaction. Ai-je besoin de me répéter? Ai-je besoin de me répéter pour l'introduction de ce sujet que je vais traiter avec vous pendant à peu près 10 minutes? Je vais calculer, voilà, ouais, ça fait, ouais. Donc 10 minutes, je relis l'introduction au sujet que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Vouloir contacter les esprits ou les guides spirituels de l'au-delà rapporte souvent plus de déboires, et pas des moindres, entre parenthèses, que de satisfaction. Déjà, ça met les choses au carré. Alors, donc, parmi tous ceux qui daignent effectuer des recherches sur les multiples étrangetés qui se produisent tant dans le spiritisme que dans l'ufologie, certains, je suis le premier à le déplorer, donnent de leur discipline favorite une image particulièrement déplorable. Je me réfère surtout au milieu ufologique que je connais assez bien. Du coup, il offre à nos détracteurs les verges avec lesquelles ces derniers s'empressent de tous nous fouetter, car, avec la subtilité d'esprit qui les caractérise, ils ont tendance à mettre tout notre petit monde dans la même poubelle. J'ai, en ce qui me concerne, au moins deux défauts que bon nombre d'ufologues et de spirites me reprochent parfois avec véhémence. Alors, deux défauts. J'ai horreur des opinions fermement tranchées, surtout quand elles sont invalidées par de multiples faits mis en évidence par des chercheurs sérieux. Deuxième défaut. J'ai un faible pour les rédacteurs qui s'aventurent dans des explications non traditionnelles, en particulier quand elles sont cohérentes, bien ficelées et soutenues par des arguments solides et des réflexions autant que faire se peut
pleine de bon sens. Cela veut dire que j'ai des contradicteurs qui émargent tous, si j'accepte les rationalistes bornés, à cette catégorie de gens qui ne cherchent plus parce qu'ils estiment avoir trouvé. Parfois même avant de s'intéresser sérieusement au phénomène concerné. Par exemple, un jour, j'ai rencontré un brave religieux à qui j'ai essayé bien naïvement, je l'avoue, d'expliquer pour quelles raisons je pensais que les apparitions de la Vierge Marie et les observations d'OVNI émanaient probablement de la même intelligence inconnue. Il s'est vivement récrié et j'ai dû rompre le dialogue. Ayant compris que je ne faisais que parler à un mur, il savait, lui, et ce depuis qu'il avait la foi, bien évidemment, sans avoir entrepris de laborieuses investigations et analyses, définitivement contingentées à ses inébranlables convictions catéchétiques, d'autant que d'après ce que j'ai cru comprendre, il rangeait toutes ces manifestations dans le domaine diabolique. Voilà. Donc, premier paragraphe. Alors, donc, il faut savoir que, par exemple, dans les observations de la Vierge Marie ou les apparitions mariales, il y a eu le 13 octobre 1917 à Fatima, au Portugal, plus de 60 000 à 70 000 personnes qui ont assisté au miracle, au même miracle, notamment au miracle du soleil. Un soleil qui changeait de couleur et qui se déplaçait et qu'on a pu apercevoir ce phénomène dans un périmètre de 50 km², ce qui n'est pas rien, voire plus. Alors, Vierge et OVNI donc. Je signale au passage que selon mon correspondant Lucien Blaise de Lyon, environ 120 cas d'apparition mariale, 120 cas d'apparition mariale avec phénomène solaire rotatif ou dansant, observés parfois à très basse altitude, 50 mètres, se sont produits dans le monde entre 1872 et 1988. 120 cas, c'est énorme, avec phénomène du soleil rotatif. Bien entendu, il ne pouvait s'agir du véritable soleil, mais d'autre chose, beaucoup plus assimilable à un ovni, comme dans le cas de Fatima en 1917. Cette rubellion qui dérange. Voilà pourquoi j'adore des gens comme Joe Fisher, dont le livre a été évoqué il y a déjà plusieurs années dans Parascience. Du reste, j'ai publié les témoignages de 2 femmes qui expliquent que vouloir contacter les esprits ou les guides spirituels de l'au-delà rapporte souvent plus de déboires et pas des moindres que de satisfaction. Le premier cité émane d'ailleurs de l'ouvrage de Fisher. Même la Canadienne Janine Fontaine affirme que ceux qui se lancent dans ce genre d'initiative prennent un grand risque avec leur vie. Mais bien peu d'amateurs de dialogue avec l'au-delà tiennent compte de ces avertissements. Voilà, donc c'est intéressant quand même, hein. On va continuer. C'est un peu le même comportement en ufologie, notamment chez ceux qui ne voient que des ovnis occupés par de bons extraterrestres, disposés à nous aider à résoudre nos problèmes et nos malheurs. Ce sont des gens qui appartiennent à ce que les Américains appellent la frange lunatique de cette discipline. Pourtant, des chercheurs sérieux admettent que des vies humaines ont été perdues par la faute de ces instruments, de ces intrusions inexpliquées. Pardon. Le cas du capitaine aviateur Thomas F. Mantell aux commandes d'un F-51 en janvier 1948 est certainement le plus connu et le mieux documenté, même s'il est controversé. Effectivement, le Pentagone imposa une explication fantaisiste, comme à son habitude, à l'accident qui lui coûta la vie. Comme d'habitude.
Ce pilote aurait pris Vénus pour un ovni. Waouh, c'est extraordinaire. Pourtant, par message radio, Mantell avait signalé avoir aperçu un objet gigantesque. Gigantesque. En dehors de ce cas d'école, il ne faut pas oublier les disparitions définitives d'individus imputées aux ovnis, ou plus exactement à l'intelligence ou à la transcendance qui les contrôle. J'en ai signalé plusieurs dans mon dernier livre. Plus d'une centaine, voire des milliers. Rien que ça. Alors, d'après certains chercheurs, il y aurait un rapport évident entre les apparitions de fantômes et les manifestations d'ovnis. Et on va terminer sur ce, puisque ça fait 10 minutes et quelques que je vous cause. J'espère que ce sujet vous aura plu. Et j'ai aussi l'intention de vous dire que ma chaîne aura plus de circonception, sera plus assidue avec moi-même et les sujets seront plus étayés, plus encadrés, plus soutenus et moins divergents, moins éparpillés, moins épars sur ma chaîne. Voilà. Donc merci à ceux qui sont abonnés, aux fidèles, merci à ceux qui s'abonneront et qui feront le tri dans mes vidéos qui sont plus ou moins intéressantes. Je fais un effort pour faire des vidéos intéressantes, tout en sachant que j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues non plus. Voilà. Un sympathique journaliste. Voilà pourquoi j'éprouve également une certaine sympathie pour Micah A. Hanks, un journaliste américain indépendant qui vient de publier un article dans lequel il estime que les fantômes et les ovnis pourraient fort bien avoir une seule et unique source. En effet, Hanks signale avoir noté bon nombre de points communs entre les apparitions fantomatiques et les apparitions d'ovnis. Ah ah! C'est intéressant. Donc voilà, on achève ce sujet avec la phrase « Qu'est-ce qu'un fantôme après tout ? Personne ne peut le dire avec exactitude. Qu'est-ce qu'un ovni après tout ? Un objet volant non identifié. » Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Big up, je vous aime, je vous adore, ça me fait plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien.